Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans le 55e épisode du podcast Musulman en chemin où on va parler de ces petites actions qui peuvent transformer votre vie. Et oui, rien que ça. Pourquoi je parle de ça ? Je parle de ce sujet parce que généralement, quand on parle de changer, d'évoluer, de devenir, vous savez, comme on dit souvent aujourd'hui, cette meilleure version de vous-même, quand on parle de se rapprocher d'Allah, d'avoir une meilleure organisation, de reprendre le sport, de lire plus de Coran, vous voyez, quand on parle de changement de manière générale, et clairement, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes dans cette optique de changement, quand on parle de ça, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit la montagne. On voit tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il faudrait changer, tout ce qu'il faudrait devenir. Et du coup, quand on regarde cette montagne, souvent, on se décourage avant même d'avoir commencé. On se dit que c'est trop, qu'on n'y arrivera jamais. Et on va se trouver tout un tas d'excuses comme je commencerai quand j'aurai plus de temps, je commencerai à la rentrée, je commencerai après les vacances, je commencerai quand les enfants seront plus grands, etc., etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On repousse. Et c'est normal parce que ça fait peur. Et quand quelque chose nous semble impossible, autant ne pas mettre d'énergie dedans, tout simplement. C'est vraiment logique, hein. Le cerveau est logique, alhamdoulilah, parce que heureusement que quand quelque chose nous semble impossible, et en plus que ça fait peur, heureusement qu'on n'y va pas. Exemple trivial, si je me dis que c'est impossible de sauter par la fenêtre et de voler, voler comme un oiseau, alhamdoulilah, heureusement que je le fais pas, on est d'accord. Donc notre cerveau, il est logique. Le problème, c'est quand, en fait, c'est pas impossible. Mais c'est l'idée qu'on s'en fait qui est impossible. Et finalement, à ce moment-là, on fait rien, d'accord ? On fait rien pour avancer, pour changer, pour cheminer. Et quand on ne fait rien, par définition, on n'avance pas. Et subhanallah, je trouve que Shaitan, wa'ud billah, Shaitan est très fort avec ça. Parce qu'il nous fait croire que pour avancer vers Allah, il faut forcément faire de grandes choses. Il faut forcément faire de gros changements, avoir de gros objectifs. Et au-delà de ces gros objectifs, parce que, en vrai, on a le droit d'être ambitieuse. Finalement, en vrai, on se doit de l'être, hein. On se doit d'être ambitieuse parce que, avec Allah, tout est possible, n'est-ce pas ? Vous voyez comment je viens de casser le « c'est impossible ». Bref, je reviens, mais au-delà de ces gros objectifs, le problème, c'est que Shaitan, ou billah, encore une fois, il nous fait croire qu'on doit tout de suite arriver en haut de la montagne. Alors qu'en fait, c'est absolument pas ce qu'Allah nous demande. Déjà, on est humain, humaine, donc par définition imparfait, imparfaite. Et donc, si on arrive en haut d'une montagne, il y en aura forcément une autre à gravir derrière. Mais surtout, on ne progresse pas en se propulsant d'un coup en haut d'une montagne, on est d'accord. Si j'illustre, et j'ai déjà pris l'exemple dans d'autres podcasts, d'autres épisodes, vous m'excuserez pour ça, mais je trouve que c'est très parlant. On gravit pas une montagne d'un coup comme ça, vous voyez, du haut en bas, en allant tout droit. Non, on la gravit en faisant des tout petits pas, un après l'autre, et en montant de manière un peu circulaire. Vous voyez, on tourne autour en montant. Et pour vous donner un exemple très simple, qui n'a rien à voir, mais où on va toutes se reconnaître, ou en tout cas, on va toutes comprendre. Si je prends l'exemple du sport, est-ce qu'il vaut mieux faire une énorme séance de 2 heures, et puis plus rien pendant 2 mois, ou est-ce qu'il vaut mieux faire 20 minutes, allez même 15 minutes, d'accord, 3 fois par semaine pendant 2 mois. La réponse, on la connaît toute. C'est bien évidemment la régularité qui va faire progresser et non pas l'exploit. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà enseigné ça il y a plus de 14 siècles. Dans un hadith que j'aime énormément, et je les ai retrouvés là dans Bukhari et Muslim pour vous lire les différentes versions parce que je trouve ça toujours hyper intéressant de voir les toutes petites nuances et modifications dans les versions.
En fait, quand il y a plein de versions, c'est parce que il y a plusieurs personnes plusieurs compagnons, compagnonnes, qui ont rapporté les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahu alam, parfois c'était pas forcément en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit d'une autre manière, etc. Donc on va avoir des petites subtilités qui sont hyper intéressantes, je trouve. Alors, déjà sous les yeux, là j'ai Sahih al-Bukhari, et donc je vais vous lire un hadith rapporté par Abu Salama, qui rapporte elle-même que Aïcha radhiyallahu anha a dit: comme on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était l'acte le meilleur auprès de Dieu, il répondit: celui qui persiste le plus, même s'il est court. Imposez-vous seulement les actes que vous êtes capable de faire. Alors déjà, celui-là, je trouve hyper beau, hyper intéressant, parce qu'il y a deux éléments importants dans ce hadith. Le premier, c'est que ce qu'Allah préfère, le meilleur acte auprès d'Allah, c'est celui qui est constant, qu'on persiste, même s'il est court. Et le deuxième, c'est que, vous voyez, il y a cette notion de s'imposer nous-mêmes. On y reviendra juste après. Il y a un autre hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, pareil, je ne vais pas vous le lire en entier, mais c'est dans Sahih al-Bukhari, donc c'est le 6464 et 6465 si vous voulez les retrouver. Et à la fin de ce hadith, il est dit: le meilleur des actes auprès de Dieu est celui qui persiste le plus, même s'il est court. Donc, idem. Ensuite, là, je vais aller chercher Sahih Muslim. Pareil, il y en a plusieurs. Mais là, je vais vous en lire un où c'est pareil, Aïcha radhiyallahu anha qui rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: quel est l'acte le plus aimé d'Allah? Il répondit: le plus constant, aussi minime soit-il. Ensuite, on en a un autre où il y a un compagnon qui dit: je demandais à la mère des croyants, Aïcha, ô mère des croyants, comment était la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Y consacrait-il un jour en particulier? Elle répondit: non. Il œuvrait de manière constante. Mais qui d'entre vous serait capable de ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était capable? Hyper intéressant, parce que je trouve que quand on le croise au premier que je vous ai lu, il y a encore cette notion de qu'est-ce qui est possible pour chacun de nous. Et bien évidemment qu'on est loin d'être au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, un dernier que je vous lis, toujours dans Muslim: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont ceux faits avec le plus de constance, aussi minime soit-il. El-Qasim dit: quand Aïcha accomplissait un acte, elle y était assidue. Donc vous voyez, là encore, on a cette notion de constance, aussi minime soit-elle, et d'engagement finalement. Parce que le but, encore une fois, c'est d'être constante, et donc, qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc, je reviens sur ces hadiths, finalement, qui rapportent une même notion, et je les trouve absolument magnifiques parce qu'ils enlèvent une pression énorme. Et si on écoute bien, si on est bien attentif, ça enlève une pression qu'on se met d'ailleurs nous-mêmes. Hein. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas l'extraordinaire, il ne nous demande pas d'être extraordinaire, il ne nous demande pas de faire plus que ce qui est possible pour nous, il ne nous demande pas non plus de faire d'énormes changements tout de suite, d'accord? Il nous demande d'agir, bien sûr, de faire des causes, et d'être constante. Et ce, même si les actions qu'on va faire sont petites. Et j'insiste sur ça parce que je sais que c'est quelque chose, et on va revenir juste après, mais quelque chose que beaucoup de sœurs se disent: attends, mais c'est tout, je vais pas faire que ça. On va y revenir. Mais donc, là, j'insiste sur cette constance, même si l'acte est petit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît, d'accord? Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Et il sait que c'est ça, des petites actions constantes, qui vont nous permettre de changer. Et donc, ça nous demande bien évidemment d'être réaliste sur ce qu'on peut faire et tenir sur le long terme. Mais là, je commence à l'aborder. Il y a un deuxième piège de Shaitan, wa'adhu billah, parce que Shaitan lui aussi il nous connaît. Hein, il connaît l'être humain depuis longtemps. Subhanallah, une phrase que je répète souvent, c'est que Shaitan il nous connaît. Et nous, on ne se connaît pas. Alors comment est-ce qu'on peut déjouer ces tours? N'est-ce pas? Mais on est là pour ça. On est là pour apprendre à se connaître, se comprendre, et avec l'aide d'Allah, pouvoir déjouer les tours de Shaitan. Inch'Allah. Et donc, ce deuxième piège, c'est justement, quand on commence une petite action, parfois il y a une petite voix qui va nous dire: c'est tout? Non mais c'est pas assez là. Attends, franchement, tu vas lire qu'une seule ayah du Coran? Sérieusement? Ça sert à rien. Autant pas ouvrir le Coran en fait. Et du coup, là encore, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien.
Alors que si cette personne, si je prends cet exemple-là, si cette personne lisait une ayah du Coran tous les jours, qu'est-ce qui se passerait? Déjà, première chose, cette personne serait en contact avec le Coran tous les jours. Elle serait en contact avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Et ça change tout dans la vie. Ça change tout. On est d'accord. Et Shaitan, il le sait. Et il ne veut pas ça pour nous. Non, pas du tout. Et nous, on croit à ces west-west. Non, mais mes sœurs, mes chères sœurs, mes chers musulmans en chemin, faut plus croire à ça, d'accord? Et vous voyez, je prends cet exemple-là de une ayah par jour, parce que c'est un exemple qui me parle beaucoup à titre personnel. Je vais vous expliquer pourquoi, mais si, imaginons aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne lit pas le Coran, du tout. Est-ce que une ayah par jour, c'est peu? Ou est-ce que c'est infiniment plus que 0? On oublie souvent que 1 vaut toujours mieux que 0. 1 vaut toujours mieux que 0. C'est une pensée que je vous ai déjà partagée dans d'autres épisodes de podcast. C'est une pensée qui m'a personnellement beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, que je vous propose aussi de vous rappeler, adaptez-la à vous bien sûr si vous avez envie de changer la manière de dire les choses, mais dans le sens globalement, c'est ça. Parce que quand on se dit que c'est pas assez, on sait que on va soit rien faire du tout, soit on va pas maintenir la chose. Alors même que 1 vaut mieux que 0. Et donc, bismillah, je le fais. Et on sous-estime énormément les petits pas. Alors même que ce sont eux qui construisent les grands chemins. Littéralement. D'accord? Pour faire un chemin, pour cheminer sur un chemin, ça doit être fait avec plein de petits pas. Et plus je vais faire de petits pas, plus je vais pouvoir faire plus de petits pas. D'accord? Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'ailleurs du sport et le fonctionnement du cerveau par rapport au sport. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, d'accord? Si vous faites jamais de sport et que je vous dis, allez, vas-y, on va faire une grosse séance de sport de muscu hard de 2 heures, il y a de grandes chances que vous trouviez toutes les excuses du monde pour me dire non. Par contre, si je vous dis, allez, vas-y, viens, on va marcher 5 minutes, là, tout de suite, c'est beaucoup plus accessible. Et c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça qu'il faut rechercher. Parce que parfois, on va chercher la difficulté, on va dire que c'est pas assez difficile, mais non. Il faut chercher ça parce que souvent, une fois qu'on a commencé, on continue. Et peut-être qu'on va marcher plus que 5 minutes. Il y a de grandes chances qu'on marche plus que 5 minutes, qu'on va marcher 15 minutes. Si on a marché que 5 minutes, alhamdoulilah, c'est plus que 0, d'accord? C'est plus que rester à la maison. Si on a marché 15, alhamdoulilah, on a été plus loin. Et en fait, même si c'était pas l'objectif c'était simplement de commencer. Et personnellement, c'est ce que ça me fait avec le Coran. Si je me mets cet objectif d'une ayah, surtout dans les moments où je suis en baisse de foi, en fait, ou fatiguée, ou si j'ai une journée chargée, ou voilà, s'il y a une complication quelconque, une ayah, ça reste accessible. Et en fait, ce qui va se passer de manière générale, c'est qu'en fait, je vais lire plus qu'une ayah. Surtout quand on a l'habitude, justement. Je vous disais, plus on va faire de petits pas, plus ça va être facile de faire plus de petits pas, n'est-ce pas? Mais ça commence par un petit pas. Mais généralement, ça veut dire qu'à minima, même si dans des journées chargées, des journées, je vous disais, voilà, on est éprouvé, on est en baisse de foi, au moins, à minima, ça sera une ayah. Mais généralement, on commence une ayah, on a envie de lire plus. On va lire, 2, 3, une page, 2 pages. Ça dépend de chacune d'entre nous. Et justement, l'habitude qu'on a, et puis le nombre de fois qu'on a fait les petits pas, et puis les facilités de chacune, les difficultés de chacune, ça, je veux même pas rentrer dans les détails. Le but, c'est pas de vous parler de moi. C'est juste de vous parler de nous en tant qu'être humain. D'accord? Nous en tant qu'être humain. Une ayah, ça reste accessible. Pour celles qui ne savent pas lire l'arabe, une ayah en français. Ok? Peu importe. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Et donc, j'ai envie de vous inviter à changer votre manière de voir les choses. N'essayez pas de changer toute votre vie aujourd'hui. Mais demandez-vous simplement, ok, c'est quoi le plus petit pas que je puisse faire aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et faire ça pendant 1 semaine. Et oui, petit défi qui arrive là. Parce que je sais que vous pouvez faire un gros pas sur un jour, je le sais. Mais sur 1 semaine, plus compliqué de faire un gros pas sur 1 semaine. Donc, n'hésitez pas à trouver votre petit pas. Je vais vous en proposer plein, là, je vais vous donner des exemples. Clairement, une liste non exhaustive. Mais peut-être que ça va être lire justement une ayah tous les jours. Au moins, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lire plus, mais votre objectif, c'est une ayah par jour. Peut-être que ça va être faire plus de dhikr, 5 minutes de dhikr, j'en sais rien. Peut-être que ça va être prier avec un peu plus de présence. Peut-être que ça va faire ou écouter les adhkar al-sabah et al-masa, les invocations du matin et du soir. Peut-être que ça va être d'appeler vos parents, vos grands-parents, vos oncles, tantes,
silat ar-rahim, n'est-ce pas? On connaît l'importance des liens de parenté, qu'on a souvent du mal à maintenir dans nos vies ultra chargées. Et donc ça peut être votre défi de la semaine. Peut-être que ça va être de sourire davantage, de manière consciente. Peut-être que ça va être de faire une sadaqa, donc une aumône, même très petite, ça peut être 1 euro par jour, consciemment, en mettant l'intention. Peut-être que ça va être apprendre une invocation, ou apprendre une ayah du Coran, ne serait-ce qu'en lisant, écoutant, répétant cette même ayah tous les jours, sur une semaine. Peut-être que ça va être aller marcher 5-10 minutes tous les jours, et ce, sans téléphone, en mettant l'intention de prendre soin de votre corps pour Allah. Et oui, prendre soin de soi peut devenir un acte d'adoration quand on y met l'intention. Peut-être que ça va être de se coucher 15 minutes plus tôt, parce qu'on sait à quel point le sommeil est important pour récupérer, pour se lever au fajr, et pour bien fonctionner le lendemain. CF, dernier épisode de podcast sur le repos, n'est-ce pas? Peut-être que votre petit pas, ça va être de faire de l'istighfar, donc demander pardon à Allah. Bref, je vous ai donné plein d'exemples. Il y en a plein d'autres. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Ce sont à chaque fois des petites choses, d'accord? Le but, c'est clairement pas de tous les faire, on est d'accord, sur une semaine. Mais ça va être de choisir une chose ou une autre que je n'ai pas listée. Parce qu'il n'y a pas une petite bonne action. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vu, je vous ai donné exprès des exemples sur différents domaines de vie. Parce que l'important dans tout ça, c'est votre intention. Mais à vous de trouver votre petit pas. Je suis pas vous. On a toutes des choses plus ou moins accessibles. Et on peut, et même on doit, commencer par ce qu'Allah a rendu accessible pour nous. Avant d'aller vers du plus difficile. Et Inch'Allah, l'objectif, ça va être d'aller vers, bien sûr, à un moment vers ce plus difficile. Mais je vais pas commencer par faire un marathon si j'ai pas l'habitude de marcher. C'est logique. En se rappelant aussi que, très très important, je pouvais pas ne pas glisser ça dans l'épisode, ce ne sont pas nos actions qui vont créer le résultat, d'accord? Ce n'est pas nous qui créons le résultat. Nous, on ne peut faire que des causes. Et d'ailleurs, on ne peut faire les causes que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà. Mais en plus et surtout, le résultat appartient à Allah. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui met la baraka. C'est lui qui fait grandir une œuvre. C'est lui qui transforme les cœurs. Et donc notre rôle, ça va pas être de garantir le résultat. Notre rôle, ça va être de faire ce pas qui est entre nos mains. Et Allah, il nous promet tellement, tellement, tellement plus. Il y a un autre hadith aussi que j'aime beaucoup. Donc un hadith où c'est Allah qui parle. Donc je vais vous le lire dans le sens. Et pareil, ce hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. Donc je vais pas vous lire les deux. C'est quasiment le même. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui quand il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une meilleure assemblée. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de 2 coudées. S'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Donc, magnifique hadith Qudsi qu'on peut retrouver dans Bukhari et Muslim. Et subhanallah, ça veut dire quoi? Ce hadith, il veut dire quoi? Alors, plein de choses. Mais une des choses que j'ai envie qu'on retienne aujourd'hui, c'est que ça veut dire qu'Allah, il ne nous demande pas de parcourir tout le chemin seul. On ne pourrait pas de toute manière, parce que on ne peut rien faire seul. Même respirer, on ne le fait pas seul, vous imaginez? Est-ce que Allah nous demande de respirer de manière consciente tout le temps, seul? Non, ça se fait automatiquement, subhanallah. Un miracle d'Allah et puis un grand bienfait, et on ne le remercie clairement pas assez pour ça. Donc, on ne peut pas faire les choses seul. Et c'est pas ce qu'il nous demande de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire un pas. Et c'est lui qui facilite le reste. Et alhamdoulilah, mais c'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant parce que ça nous enlève un poids énorme de nos épaules. Surtout dans cette société où on veut nous faire croire que on peut tout, que quand on peut, on veut, que tout est à notre portée. Pas vraiment, pas de cette manière en tout cas, d'accord? On n'a pas à tout porter, on n'a pas à tout maîtriser. On a simplement à faire un pas et avancer. Un pas, puis un autre, puis un autre. Alors cette semaine, comme je vous le disais, je vous propose un petit défi. Ne choisissez pas 10 objectifs, n'essayez pas de révolutionner votre vie, votre quotidien,
mais choisissez une seule petite action. Une seule, j'insiste. Et faites-la chaque jour. Et ce, Inch'Allah, avec sincérité. Et rien que ça, faire une action en renouvelant son intention chaque jour pour cette action, vraiment, Allahumma barik, c'est quelque chose. Et encore une fois, même si cette action, elle vous paraît minuscule, déjà, rappelez-vous que c'est plus que ce que vous avez l'habitude de faire et que vous pouvez faire ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne négligez pas les bienfaits d'Allah. Et oui, c'est un bienfait, c'est même un grand bienfait de pouvoir faire une bonne action. On est les premières à en bénéficier. Et on se rappelle aussi que c'est peut-être par cette petite bonne action qu'on trouve, nous, négligeables, qu'on entrera au paradis, Inch'Allah. Parce que peut-être que cette petite action auprès d'Allah, elle est bien plus grande que ce que vous imaginez. Et peut-être que dans quelques mois, vous regarderez en arrière et vous direz, finalement, subhanallah, c'est ce petit pas qui a tout changé. Et franchement, je vous le souhaite et je nous le souhaite. En sachant, dernière précision, oui, je commence un peu à bugger sur les mots, donc c'est la fin. Dernière précision, et je vous laisse, Inch'Allah, après prendre le temps de noter votre action. Si vous loupez un jour, ou 2, ou 3 dans votre semaine, c'est ok, comme on dit, c'est pas grave. On ne vise pas la perfection, on vise la progression. Encore une fois, 1 vaut mieux que 0. Et ensuite, la question, ça va être, ok, si je l'ai pas fait, qu'est-ce qui fait que je l'ai pas fait en fait ? Est-ce que, de manière honnête, vraiment de manière honnête et bienveillante, est-ce que c'était un trop gros objectif ? Est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait une peur qui m'a bloquée ? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé ? Et en vrai, rien qu'en comprenant ça, même si vous n'avez pas atteint l'objectif à proprement parler, c'est-à-dire fait cette action sur les 7 jours, alhamdoulilah, vous avez avancé. Parce que vous avez trouvé une chose qui vous bloquait. Vous avez compris quelque chose. Donc, alhamdoulilah, c'est un grand bienfait, un grand progrès. Mais je vais un peu m'arrêter là parce que, vous voyez, là, c'est la Amina coach en moi qui a envie de continuer la conversation avec vous, avec chacune de vous, en demandant, ok, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, cette petite action ? Est-ce que c'était trop ambitieux ? Est-ce qu'il y avait une peur ? Est-ce qu'il y avait une croyance ? C'était quoi ta pensée ? Est-ce qu'il y avait une difficulté d'organisation ? Parce que vous voyez là, en fait, c'est à ce moment-là que le vrai cheminement, entre guillemets, commence. Et donc, je suis un peu frustrée là de vous laisser comme ça. Mais sachez que j'accueille ma frustration. J'accueille et je réponds, Inch'Allah, aux besoins derrière cette frustration qui est de ne pas vous laisser justement juste avec ça, qui est de tout faire, Inch'Allah, pour vous aider, être une cause, bien entendu, c'est Allah qui vous aide, mais être une cause pour aller plus loin dans ce cheminement. Donc, vous inquiétez pas, j'ai des choses de prévues, en préparation, en cours, en coulisses, pour continuer ça ensemble. Faites des doigts d'ailleurs, faites des doigts parce que on n'en a jamais assez. Faites des doigts qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah nous permette de cheminer ensemble de la meilleure des manières, Inch'Allah. Amin ya Rab. Et dans tous les cas, je vous invite du coup, donc là, l'épisode va terminer, Inch'Allah, à poser votre téléphone, ou peu importe l'objet sur lequel vous êtes en train de m'écouter, prendre un carnet et noter la petite action, le petit pas que vous allez faire, Inch'Allah, sur une semaine. Notez ce petit pas que vous allez faire sur une semaine. Donc, encore une fois, il faut qu'il soit accessible, d'accord ? Même s'il vous semble insignifiant, vraiment, 1 vaut mieux que 0, faites taire la petite voix de shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Peu importe les west-west, on les met de côté. Le but, c'est d'avancer. Si c'est quelque chose qui vous semble petit, mais qui est plus grand que ce que vous faites d'habitude, alhamdoulilah, c'est déjà un gros pas, c'est déjà un beau pas. Et donc, notez-le. Et n'hésitez pas à noter donc chaque jour, si vous l'avez fait ou pas, pour ensuite pouvoir faire un petit bilan en fin de semaine, Inch'Allah. Donc voilà pour ça, qu'Allah nous facilite les bonnes actions, même les plus petites, qu'Allah nous permette d'être constante dans son adoration, et qu'Allah mette de la baraka dans chacun de nos pas vers lui. Amin Rabbil Alamin. Et enfin, bien sûr, j'y pense à la fin. Vous savez, moi, franchement, niveau marketing, je suis un peu nulle, mais n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a apporté à une sœur, parce que, voilà, allons tout ensemble au paradis, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il l'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.